Bonjour, nous revoilà encore au pied du Créateur des cieux et de la terre, qui nous laissa un ouvrage, la Bible, ainsi que le Consolateur, celui qui nous conduit dans toute la vérité. Nous allons maintenant aborder un thème. Rien n'est impossible. Avant de prendre le Saint-Livre et de l'ouvrir, implorons la présence de Dieu qui seul conduit l'homme dans la connaissance de toute la vérité. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons vers toi, une fois de plus en cet instant, afin de restaurer nos âmes. Nous venons parce que nous avons entendu parler de toi. Les différents événements qui prennent place dans le monde nous confirment non seulement ton existence, mais que tu es sur le point de réaliser quelque chose d'hors norme pour nous. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour la grâce. Merci pour le salut. Merci de nous conduire dans toute la vérité, nous t'avons prié. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, les études que nous faisons, c'est dans le livre de Luc chapitre 1er. Et tu réalises que nous avançons pas à pas, lentement, en prenant le temps pour découvrir. Pourquoi? Parce que tu es en formation. Tu es en train d'apprendre comment lire la Bible et l'étudier. Ce n'est pas prendre la Bible, lire un chapitre, puis on a fini. Non, il faut prendre le temps pour étudier chaque verset, car on y trouve une mine inépuisable. Voilà donc, nous allons lire les versets 34 jusqu'au verset 36. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Note bien qu'elle ne doute pas, elle ne remet pas en question. Je vais enfanter un garçon, mais comment cela va-t-il se passer? Attends, tu sais comment on fait des enfants, pas vrai? C'est pas la question qu'elle pose. Elle sait. Si tu sais comment elle ne sait pas, mais tout le monde sait. Bon, puisque je ne connais point d'homme, lorsque l'ange est venu vers Marie, il est simplement venu informer. Mais note bien que Dieu n'a pas imposé à Marie Jésus. Dieu ne s'impose jamais. Il propose. C'est exactement comme toi. Tu écoutes les audios, le Seigneur te propose. Tu écoutes, tu entends, tu comprends. C'est toi qui dois décider. Dieu ne décide rien pour toi. Du tout. L'ange lui répondit, verset 35, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et c'est ce que nous avons vu hier. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Donc il n'y a pas de lettre placée dans la boîte aux lettres. Tu as compris. Mais si tu as compris, reste gentil. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et elle, et celle qui était appelée stérile, est dans son 6e mois. Pourquoi l'ange lui dit cela? Pour renforcer sa foi, pour l'encourager. Parce qu'elle connaît Élisabeth, c'est sa parente. Ils sont apparentés.
Elle est dans son 6e mois. Élisabeth, elle, elle- elle est enceinte. Elle est déjà dans son 6e mois. Quelle affaire! Et pour bien asseoir l'affaire, l'ange lui dit au verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Et c'est là la clé. C'est là la clé. Note bien que l'ange dit à Marie, juste après lui avoir donné l'information qu'Élisabeth apparente, qui est appelée stérile, est dans son 6e mois. Elle est âgée. Elle est stérile. Et j'aime beaucoup le terme qu'il utilise. Je reprends avec toi verset 36. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Attention, tu as vu ce qu'il dit là? Elle a conçu, elle aussi. Aïe, aïe, aïe. Tu avais déjà vu ça? Tu sais ce que ça veut dire là? Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils. Il y a un problème. Il aurait dû dire, voici Élisabeth, ta parente, a conçu un fils en sa vieillesse. S'il dit elle aussi, c'est que l'affaire est déjà actée pour Marie. Est-ce que tu comprends ça? Tu n'as pas vu ça? À quoi c'est le cahier? Dis-moi. À quoi c'est le cahier? Alors, est-ce que Jésus est déjà dans le sein de Marie lorsque l'ange lui parle? Bonne question. Selon toi, dis-moi. Oui ou non? Tu dis oui? Je te donne ma réponse demain, si Dieu veut. On est d'accord? Super. Tu as tout le temps pour réfléchir. Parce que c'est ça le coup, hein? Chacun est appelé à réfléchir par rapport à ce qu'il dit. Rien n'était possible à Dieu. Lorsqu'elle entend cela, forcément, il y a des images qui lui viennent à l'esprit. Quelle image, selon toi? L'image, en ce qui me concerne, l'une des images les plus belles, si ce n'est pas la plus belle, se trouve dans Exode chapitre 14. Et je lis à partir du verset 9 à 28. 14, 9 à 28. On y va? Tu es prêt? Tu es prêt? Il y a des hommes aussi. Il n'y a pas beaucoup, mais il y a quelques hommes qui écoutent la parole de Dieu. Bienvenue. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent campés près de la mer vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Séphon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrier? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fonds-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel
quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu, qui allait devant le camp d'Israël, partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tait derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit et mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers, entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. » L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon, qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'en échappa un seul. Tous périrent. Il existe d'autres récits de la Bible qui parlent de la puissance de Dieu. Mais j'aime celui-ci. Je profite pour te dire que quel que soit le problème que tu rencontres, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à mon Dieu. Prions notre Seigneur et notre Dieu. Oh, quelle joie! Quelle joie de voir comment nous devons agir quand tu nous parles. Merci de faire de nous des femmes et des hommes obéissant à la parole. Et aide-nous à grandir jour après jour. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te faire du bien. Et à demain, si Dieu nous prête vie.